Ça va faire longtemps que vous n'allez pas l'avoir entendu, celle-là. Bonjour tout le monde, un petit update sur BTC. Aujourd'hui, on va commencer par aller voir le modèle que j'avais tracé là, du Elliott Wave au mois de janvier 2021. Puis on va regarder de quoi ça a l'air aujourd'hui. Donc, j'avais vu une Wave 4 qui allait descendre probablement sur ce niveau-là. Chose qui est arrivée. Seule chose, j'avais pas vu que ça allait être un wave count comme celui-là. Donc, notre 4, c'est une wave 4 en flat. Donc, 1, 2, ça ici, c'est le A, B, C, qui va former notre flat, qui va être notre 4 au complet. On pourrait avoir une running, ça c'est une running flat. On pourrait avoir une flat ou une 4. Okay? La 4 irait vraiment finir ici, là, une 4 régulière irait finir sur les niveaux ici là, à 24 000 à peu près. Donc, pour une vague normale, ce serait entre 24 000 et 20 000. Pour une flat, on ira retester les niveaux qu'on avait ici environ à 30 000. Puis pour une running flat, on aurait déjà bottom. Je crois que ce qu'on a, c'est une running flat. On va aller chercher ici notre 1, qui va faire, comme j'avais déjà parlé, le 3 Peaks in a Dome House. Donc, notre 1, 2, 3, 4 et 5, qui devrait aller nous porter sur les niveaux ici. OK? Le target du Elliott Wave reste bon. Là où je me suis fait avoir, je l'avoue à tout le monde, là où je me suis fait avoir, c'est que j'avais pas pensé que ça allait être une running flat ou une flat. Je pensais que ça ici, c'était notre ABC puis qu'on était parti. Mais en soi, le Elliott Wave reste valide. 1, 2, 3, 4. Tout ça ici, c'est notre 4. Puis on va manger une 5. La 5 devrait être extrêmement payante. Comme je le disais, au moins là, au moins cette zone-là ici. Là. Okay? On l'avait déjà vu, la zone ici. Toute cette zone-là. Ça va être notre vague 5. En attendant, dans le court terme, ce qui se passe, c'est quoi? Okay. Ce qui se passe dans le court terme en ce moment, c'est que on a un retracement de Fibonacci qu'on peut faire à partir d'en bas à ici. On va voir qu'on est sur le 0.5. Possiblement qu'on pourrait aller tester le 0.618. Okay. Si ça l'arrive, le 0.618 est environ à 41 421, on va dire. C'est quelque chose d'atteignable. C'est quelque chose qu'on pourrait aller tester. On a toute la vague comme ça aussi qu'on peut aller chercher un point de Fibo. On aurait 40 622 ou 38 781. Donc, zone de convergence. Si on cherche une convergence, sur ici, on a 41 421, notre 0.618, qui est proche de notre 0.5 ici. Donc, si on casse notre support ici à 42 000... Quoi, c'est 42 463. On va avoir un autre niveau de support à la convergence ici. Donc, la convergence des deux niveaux de Fibonacci. On va avoir un niveau de support. Ensuite de ça, on a notre 38 781 ici, avec convergence du 0.786 ici. Donc, haute zone de support, comme ça. Puis, finalement, on a notre lot ici, qui va agir en support. Donc, notre lot ici, ou notre lot ici, en convergence avec le 786, puis possiblement retest d'un lot. Donc, les supports, ça ressemble à ça. Pour l'instant, dans le court terme, les supports que je vois possiblement aller tester, ça va être celui-là ici et celui-là ici. Okay? Donc, ces deux zones-là, c'est quelque chose que je vois qu'on pourrait possiblement aller tester. Mais il est évident qu'à long terme, je reste extrêmement bullish parce que notre Wave 5, elle s'en va là. No matter what. C'est là qu'on s'en va. Question de temps. On va peut-être encore consolider. Je ne sais pas pour combien de temps qu'on va consolider encore, mais c'est vers là qu'on s'en va. Puis, on est en train de dessiner un trend haussier. Puis, le trend haussier, si on regarde, il va converger ici
avec nos zones de support. Okay. C'est ce que je vois pour l'instant pour le Bitcoin. Puis c'est là-dessus qu'on va développer. On a le RSI aussi, même chose, il fait une pente ascendante. Seule chose, on vient possiblement de le casser ici. Donc on va voir si avec la cassure, on ne pourrait pas établir peut-être une divergence quelconque en daily, en weekly ou en monthly. À part de ça, je crois qu'on est bien seté pour Bitcoin. Je suis en train d'accumuler. Reste à voir aussi au point de vue du Elliott Wave. Je crois qu'on est possiblement en train de former une vague 3 là où on est. Donc, de la façon où je verrais l'Elliott Wave, ça serait une 1, une 2, une 3, qui pourrait nous porter entre 50 000 et 52 000. Donc, quelque part ici, une 3, 4 et 5. La 4, si on fait un retracement de Fibonacci, puis qu'on va vraiment être porté sur ces niveaux-là, la 4 devrait aller nous porter environ sur quelque chose comme ça ici. Donc peut-être un peu, comme je le disais, un dernier retest des 40 000 pour former notre genre de Three Peaks in a Dome House quand on va faire la vague 2 sur celle-là ici. Si on pousse ça comme ça à 1.618 comme ça, avec le retracement comme ça ici, sur un niveau de Fibonacci, on dirait 7, 8, 6, on aurait convergence du support avec le 7, 8, 6, puis on pourrait aller former une espèce de three peaks avant de commencer la montée pour le Dome House qui va s'en venir ici. Donc, ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Puis, on attend la Wave 5. Question de patience. Ça s'en vient. Faut pas lâcher. Continuer d'accumuler. Puis, on devrait bien s'en sortir. Parce que le Elliott Wave, 1, 2, 3, 4. Il nous manque une 5. Puis, le ABC, c'est un ABC en running flat. Si on va regarder running flat Elliott Wave, on va voir qu'une running flat, c'est fait comme ça. Dans un uptrend ou dans un downtrend. Que la running flat, elle est comme ça. Okay. C'est une correction en ABC qui reste haussière. On a un ABC, ABC avec un 1, 2, 3, 4, 5. Si on regarde, c'est pas mal ça qu'on a eu. On a eu un ABC, ABC avec un 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2. Puis là, on sera en train de décoller sur la première vague. Donc, moi, je pense que ce qu'on a eu, c'est une running flat. C'est une running flat. Puis, c'est notre wave 4. Puis qu'on va commencer la 5. Ça va être tout pour aujourd'hui. Bonne journée.